Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes venus ce matin pour dire adieu à notre frère Miguel qui nous a quittés, triste, avec sa maladie qu'il a portée. Nous allons demander ce matin au Seigneur, puisqu'il a participé à cette séquence, qu'il entre dans la gloire de Dieu. Prenons le temps de nous préparer à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant tout d'abord la personne de M. Guillaume, afin que notre prière puisse ressembler à sa personne. De nous assurer. Et notre frère Niemboué Poli, dit Simon Poli, que nous pleurons aujourd'hui. Enfant du Congo, plus précisément la République démocratique du Congo, notre frère Simon est né le 20 décembre 1954. Il faisait partie d'une fratrie de 13 enfants. Il était papa. Sa fille lui a donné 2 petits-enfants. Il avait aussi beaucoup de neveux et de nièces. Simon habitait Bobigny, rue de l'Étoile, où il vivait seul. Il avait travaillé à Auchan, la chaîne de supermarchés bien connue. Les années ont passé, puis l'heure d'une retraite bien méritée a sonné pour Simon. Niemboué, ou Simon, est décrit comme un homme discret, réservé, calme, posé, mais aussi très aimant, sachant se montrer chaleureux, attaché à sa famille. Notre ami Simon était un chrétien pratiquant. Sa foi l'a toujours soutenu. Il est malheureusement décédé il y a 3 semaines maintenant à son domicile balbinien, à l'âge de 68 ans. Soyez tous assurés de nos bien sincères condoléances et du partage de votre Père. Nous allons maintenant rallumer les cierges à côté de Simon Niemboué. Nous allons l'allumer pour dire à Simon que sa route est éclairée par le Christ. Il a cru en Jésus, mort et ressuscité. Cette flamme que nous avons allumée vient du cierge pascal qui représente Jésus ressuscité. Que maintenant cette lumière éclaire les pas de Simon Niemboué afin qu'il puisse retrouver son Père, qui est le Père de Jésus-Christ, son Dieu, et qu'il puisse se réjouir avec lui. Demandez les membres de la famille de s'approcher. Nous marchons vers toi, Fils de Dieu, Dieu sauveur, lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, Dieu sauveur.
vous déposez sur le cercueil. Préparons nos cœurs à célébrer cette Eucharistie. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Miséricorde et qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Que ton serviteur et notre ami, notre père, notre frère, notre parent, Niemboué Simon, ne souffre plus, mais c'est pour nous une source d'une autre douleur. Nous nous tournons vers toi, Seigneur notre Dieu. Nous savons qu'après l'agonie de ton Fils Jésus et sa mort sur la croix, tu l'as ressuscité d'entre les morts. Fais-nous redécouvrir en suivant ses pas que le chemin du calvaire conduit pour tous ceux qui le gravissent jusqu'au soleil du matin de Pâques. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour, celui qui doit lire. Lecture du livre d'Ésaïe. Le Seigneur attend de nous faire grâce. Il se dressera pour nous montrer sa tendresse, car le Seigneur est le plus juste. Heureux tous ceux qui l'attendent. Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, tu ne pleureras jamais plus. À l'appel de ton cri, le Seigneur te fera grâce. Dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. Le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'épreuve. Celui qui t'instruit ne se dérobera plus et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront derrière toi une parole. Voici le chemin, prends-le. Et cela que tu ailles à droite ou à gauche. Le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras jetée en terre, et le pain que produira la terre sera riche et nourrissant. Ton bétail ira paître ce jour-là sur le vaste pâturage. La lune brillera comme le soleil brillera 7 fois plus, autant que 7 jours de lumière, le jour où le Seigneur pensera les plaies de ton peuple et guérira ses meurtrissures. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus, le Christ, selon saint Luc. Là, Jésus disait à ses disciples, restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et la lampe allumée. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là, que le maître à son arrivée
trouvera en train de briller. Amen, je vous le dis. C'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à la table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Le maître de la maison avait su à quelle heure le voleur reviendrait. Il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chère famille du défunt, au cours de notre vie, nous côtoyons bien souvent la mort. La mort d'un ami, la mort d'un parent, la mort de quelqu'un comme M. Niemwe qui est malade. Nous voyons que petit à petit, ses forces s'épuisent et qu'il finalement va nous quitter. Mais il y a aussi les morts qui nous prennent par surprise et qui nous choquent et qui nous bouleversent. On ne s'y attendait pas du tout à cette mort, même si on savait qu'il était malade. Personne, même les croyants, ne sont à l'abri du doute face à la mort, d'être perplexes devant des situations de souffrance. Nous recevons bien des réponses par-ci, par-là, qui tentent de percer le secret, le mystère de la mort. Et parfois ces explications, parfois ces images que nous avons de la mort ne sont pas aussi claires que nous le voulions. Pour nous, chrétiens, pour nous, disciples de Jésus, nous professons notre foi en Christ ressuscité. Nous professons notre foi en la vie éternelle. Nous professons notre foi à la lumière qui vient de Christ. Voilà pourquoi, dès le début de cette célébration, l'acte que vous avez eu à faire sur le cercueil, c'était un acte de foi. Acte qui vient prendre la lumière du Christ ressuscité pour le mettre sur le cercueil de Niemwe, pour dire que cette mort est sur le chemin avec le Christ. Cela. Ainsi, chaque fois que nous faisons l'expérience de la mort, l'écho des paroles de Jésus retentit dans nos célébrations. Ne soyez pas bouleversés. Oui, Jésus nous dit, ne soyez pas bouleversés. Vous croyez en moi, alors ne soyez pas bouleversés. Et devant notre désarroi, Jésus nous le redit. Je pars vous préparer une place. C'est pour cela que l'évangile d'aujourd'hui nous dit que heureux la personne qui est en tenue de service à entrer avec Jésus dans son royaume. Nous sommes réunis pour célébrer les funérailles de Niemwe Simon. Et il est assez paradoxal de constater que dans nos liturgies, dans notre prière de ce matin, notre prière chrétienne, on ne parle pas de la mort. Toutes les prières que nous allons lire, que nous allons faire
ne parlent pas de la mort. Au contraire, les prières et les lectures communiquent un message de vie, de paix, de lumière. La première lecture, choisie par la famille directement, nous parle d'espérance avec Isaïe, qui dit « Le Seigneur attend de vous, attend pour vous faire grâce. Il se dresse pour vous montrer sa tendresse, car il est le Dieu juste. Heureux tous ceux qui l'attendent. » Oui, tous ces messages sont des messages d'espérance. Que le Seigneur donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'épreuve. Celui qui s'instruit ne se dérobe plus et des yeux le verront. Oui, les messages sont des messages d'espérance. C'est des messages de lumière. C'est des messages de paix. Tout à l'heure, à la préface eucharistique, nous dirons, pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prendra fin notre séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. Oui, chère famille, vivez dans l'espérance donnée par Jésus. Après sa mort, il s'est appliqué à se faire sentir à ses disciples qu'il était plus vivant, qu'il était plus présent que jamais. C'est moi, ne craignez pas. Donc, ne craignons pas. Que Niemboué Simon soit avec Jésus. N'ayons pas peur. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Que nous venons d'écouter nous parle précisément de la récompense promise aux serviteurs fidèles. Le Seigneur nous dit qu'il est présent à chaque fois que nous faisons quelque chose à quelqu'un. Chaque fois que vous l'aurez fait à l'un de ces petits, nous dit dans Matthieu 25, c'est à moi que vous l'aurez fait. Aujourd'hui, nous sommes ici pour remercier Dieu pour cette vie qui s'achève, la vie des Niemboué Simon, et pour l'offrir en même temps au Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur pour Niemboué, qui nous a été si proche, si cher. Nous rendons grâce pour toute l'amitié, la fraternité qu'il émanait. Nous rendons grâce à Dieu pour sa souffrance, pour sa maladie, parce qu'il a appris à être en communion avec le Christ souffrant. Nous prions que rien de sa vie ne puisse périr. Tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a accompli soit profitable pour le monde. Tout ce qui est saint, pour lui, soit respecté par ceux qui vont le succéder. Et que tout ce qu'il a fait de grand continue à vivre dans la vie de sa fille, de ses petits-enfants, de sa famille, pour les siècles des siècles. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Ton Fils nous a donné, Seigneur, dans le sacrement de son corps et de son sang, les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène jusqu'à toi. Que cette Eucharistie permette à notre frère Simon de parvenir à la table préparée dans ta maison par le Christ notre Seigneur. Amen. Asseyez-vous. Maintenant, nous allons écouter les témoignages. Qui sauva les misérables que j'étais. J'étais perdu, mais je suis retrouvé. J'étais aveugle, maintenant je vois. C'est la grâce qui m'a enseigné la crainte et la grâce à se relâcher les craintes. Combien précieux cette grâce m'est apparue à l'heure où pour la première fois j'ai cru. De nombreux dangers, filets et pièges j'ai déjà traversés. C'est la grâce qui m'a protégé jusqu'ici et la grâce me mènera à bon port. Le Seigneur m'a fait une promesse. Sa parole a fermé mon espoir. Il sera mon bouclier et mon partage quand il durera ma vie. Oui, quand cette chair et ce corps vont périr et que la vie mortelle aura cessé, je posséderai dans l'au-delà une vie de justice et de paix. La terre tombera bientôt comme de la neige. Le soleil cessera de briller, mais Dieu, qui m'a appelé ici-bas, sera toujours avec moi. Quand nous serons là depuis 10 000 ans, brillant d'un éclat semblable au soleil, nous n'aurons pas moins de jours pour louer Dieu que lorsque nous avons commencé. Dieu est bon, en tout temps Dieu est bon. Il est bon, et en toutes circonstances, rendons-lui grâce. Je vais juste dire deux petits mots. Simon, mon frère, je n'ai plus de larmes pour te pleurer. J'en ai plus, car mon cœur me saigne. Ça sort plus. Simon, Oyoako, t'es mon frère bien-aimé. Tu m'as toujours montré ton amour. Vous n'avez qu'à regarder la photo, il est en train de sourire. C'était sa puissance. Dans le bon comme dans les mauvais, il était tout le temps souriant. Il m'aimait. Je l'aimais. Et je t'aimerai toujours parce que tu es dans mon cœur. Tu as toujours été un grand frère pour la grande famille que nous sommes. Et tu me disais toujours, après toi, c'est moi. Véronique, tu sais que après moi, c'est toi. Toujours avec sourire. Et aujourd'hui, je me rends compte que tu n'es plus là. Tu n'es plus là, tu n'es plus avec nous. Tu nous laisses un grand vide. Même si tu voulais être tout seul, mais tu aimais ta famille, tu les montrais à chaque fois que tu avais l'occasion. Mais tu aimais aussi être tout seul. C'était ta façon de vivre. Et c'était toi. Et on t'aimait de tout ce que tu étais.
Et aujourd'hui, tu es parti. Tu as laissé toute ta grande famille. Et moi, ce que je voudrais que tout le monde ici, ma famille, sache. Et que même si je n'étais pas d'accord avec lui, je me fâchais, il me regardait et me disait, tu sais que tu as raison, mais je t'aime. Et ça me fait mal, parce que j'ai des frères et sœurs. Tu es le seul qui a su dire ces mots à chaque circonstance que tu m'aimais. Que tu m'aimais de tout ton cœur. Mais nous rendons grâce à Dieu. Nous le louons. Parce qu'il récupère ce qui est bon auprès de lui. Que la gloire soit rendue à Dieu. Nous nous levons pour le dernier adieu. Voici que nous allons nous séparer de notre frère, de notre père, de notre ami Simon. Il a travaillé, il a souffert, il a servi, il a aimé les siens. Et nous savons bien que tout cela ne peut pas mourir. Ne nous quittons pas sans espoir. Nous venons de le rappeler à travers l'Évangile, mais également à travers les témoignages. De nous rappeler qui est Simon, mais aussi de nous rappeler que le Christ a vécu notre condition d'homme et son amour est plus fort que la mort. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés pour dire à Simon adieu. Oui, adieu, puisque c'est Dieu qui nous l'a donné et que c'est Dieu qui le reprend. Adieu, puisque nous nous retrouverons en Dieu. Adieu. Un jour, nous serons ensemble dans la joie. Que cette espérance nourrisse notre prière. Et je vous invite un moment en silence de penser à tout ce que Simon est pour chacun d'entre nous. Sur le seuil de sa maison, notre cœur t'attend, et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Quand les portes de la vie s'ouvriront devant nous, quand la paix de Dieu nous reverrons. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend, et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Par le sang de Jésus-Christ, grâce à mort sur la croix, le pardon de Dieu te délivrera. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend, et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis le corps de Simon. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Notre Père,
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. En signe de respect pour toi, Simon, voici l'encens qu'il monte devant toi avec notre prière. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, l'âme de Simon repose en paix. Prions. Entre tes mains, l'âme de notre frère Niemboué Simon, dans l'espérance que tous ceux qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec lui. Nous te bénissons pour tout ce que Simon a reçu de toi en cette vie. Nous y reconnaissons les signes de ton amour et de ta fidélité avec la communion des saints. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour celui qui vient de nous quitter. Ouvre-lui les portes de ta maison, et nous qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi, jusqu'au jour où tu nous réuniras avec Simon Niemboué auprès de toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Rappelez tout simplement à la famille que dimanche, même si c'est dimanche des Rameaux, nous aurons une pensée pieuse pour Simon. Donc à la messe, nous allons prier pour Simon le dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Sur le seuil de sa
nzambe mpona nini boye na bomoi na ngai olingo te ngai nini nzambe na ngai na mituni nzambe mpona nini boye mpona nini boye mpona nini boye na bomoi nanga minyoko uti wapi mapase uti wapi kupe uti wapi na libota nanga minyoko uti wapi mapase uti wapi kupe uti wapi. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, verset 20. Na mituni nzambe mpona nini boye mpona nini boye mpona nini boye na bomoi nanga minyoko uti wapi mapase uti wapi kupe uti wapi na libota nanga minyoko uti wapi mapase uti wapi kupe uti wapi. Oh nzambe yo mobondisi na ngai na ntango na pasi papa ngai na ye ngai na belemi ngai na pusani solo epai na yo papa ngai na ye papa ngai na belemi papa ngai na pusani solo epai na yo yo pesa nguya yo pesa makasi elonga nanga kika mwana nga yo pesa nguya yo pesa makasi elonga nanga kika mwana nga nakokimela wapi soki otiki ngai yawe yo nde kimelo na ngai obateli na ngai Mesdames et messieurs, vous êtes tous ici réunis pour rendre un dernier hommage à Nyombe qui nous a quittés très récemment. Dans un petit instant, nous allons lui accorder un instant de silence et de recueillement qui sera suivi de votre geste d'adieu et ensuite nous procéderons à l'inhumation. Mais avant cela, mesdames et messieurs, souhaitez-vous intervenir, une ou plusieurs personnes, maintenant? Jamais tu resteras dans nos cœurs. Nous ne t'oublierons jamais. Bon vent à toi. Y a-t-il une autre personne qui souhaite intervenir? Mesdames et messieurs, afin de prolonger sa mémoire, nous allons réaliser un instant de silence et de recueillement. Moment au cours duquel je vous invite de bien vouloir repenser à tous ces moments passés en sa compagnie, vous qui l'avez connu et tant aimé. Profitez également de cet instant, mesdames et messieurs, pour vous souvenir de tous ces liens, de toutes ces images qui ne s'effaceront jamais. Mais également à tout ce que M. Nyombe a pu apporter à chacun d'entre vous, en particulier à ses enfants. Nous observons donc, mesdames et messieurs, un instant de silence.
l'action. Après les mots, les gestes. Quand un être cher nous quitte, nous sommes comme au bord du vide. Dans un petit instant, nous allons emmener M. Niampé. Le cercueil ne sera donc plus à portée de vos regards. Mais, avant cela, vous allez pouvoir accomplir une dernière fois un contact avec lui, bien sûr par le biais de son cercueil, en venant le toucher, le caresser, ou accomplir geste que vous dictera votre cœur. Et nous procéderons à l'inhumation juste après. Après votre geste d'adieu, mesdames et messieurs, je vous demanderai de bien vouloir vous placer de l'autre côté, s'il vous plaît. D'abord la famille. Partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec son corps. Il y a une louange qui me se teint avec les anges nadants. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en Adam. Et ce jour-là, Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et où je pars. Et ce jour-là, ce village, je ne suis qu'au passage. Il faudra bien un jour tourner de page, et ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Ce jour-là, nous serons
dernier geste par le biais des petites fleurs séchées. Soki moto na nakupite toyebite basekele nyonso ekobima yango baloba lebaka te soki moto na nakupite toyebite basekele nyonso ekobima liwa eyebi mbongo te eyebi bapokwe te eyebi babalani te. J'attends que mon petit collègue soit là. On va vous présenter donc le petit cocktail que vous allez pouvoir donc adresser à Léon. Juste après, je vous demanderai de continuer votre progression. Et faire un petit tour. On se retrouve là où on était tout à l'heure à l'arrière de la voiture. Et moi, nous vous souhaitons à tous bon courage et nous vous remercions pour votre aimable collaboration. Que son âme repose en paix, que votre chagrin soit apaisé et que vous puissiez continuer votre chemin. Les marbriers vont procéder à la fermeture de la sépulture et vous allez pouvoir, juste après, si vous le souhaitez, vous recueillir de nouveau.
Cependant, durant les travaux, je vous demanderai de bien vouloir rester à bonne distance. Mesdames et messieurs, cette cérémonie est terminée. Nous vous remercions. Je vais recevoir la famille proche en aparté, s'il vous plaît. Merci beaucoup.